Cheikh Tidiane Sabaly, tout en maîtrise cette victoire ce soir face au Grenoblois. Rapprochez-vous un petit peu s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On a bien débuté le match. On savait que ça va être un match difficile. Donc on a pris le match en main. On les a mis en pression. Donc ça nous a souri en marquant vite le premier but. Et en seconde période, vous avez enfin retrouvé le chemin des filets adverses. Cheikh Tidiane Sabaly sur un très bon service de Kofi Kouao. Vous aviez eu également une occasion en première période. Je suppose qu'après ces longs mois de disette sans marquer, vous avez poussé un gros ouf de soulagement, Cheikh Tidiane. Oui, je pense que c'était difficile. J'ai passé quelques mois difficiles, donc ça arrive, c'est normal. Mais je n'ai pas baissé les bras, je continue à travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, le mérite nous revient à toute l'équipe. Et grâce à ça, j'ai pu marquer. Donc je suis très content. Et c'est un soulagement que je ressens envers moi. Donc je pense que j'espère que ça va être le début d'une nouvelle partie de saison. En plus, Jessie Deminguet, qui vous a précédé ici en zone mixte, nous a dit que Stéphane Lemignan avait eu un petit mot pour vous dans la causerie aujourd'hui. Oui, il m'a encouragé, il m'a motivé. Et je sais que tout le monde me soutient. Donc je suis très content de ces mots et ces encouragements. Donc je pense qu'aujourd'hui, le victoire, ça revient à lui. Donc on est très content d'avoir remporté cette victoire. Stéphane Lemignan qui nous a dit plusieurs fois cette saison, je pense que Sabaly peut finir à 20 buts. Bon, on va pas s'enflammer parce que vous avez mis le 9e ce soir, mais vous pouvez encore aller plus haut. Vous le sentez? Bah, c'est l'objectif, mais je vais mettre le collectif avant tout. Donc je vais essayer de me donner tout ce que je peux sur le terrain pour pouvoir aider. Si je ne marque pas, bah, peut-être la prochaine fois, mais on va continuer à travailler. Et je pense que la Russie va nous sauver tout le monde. Bon, c'est un 9e match sans défaite pour le FC Metz, une 2e victoire consécutive également de la saison. Ça n'était plus arrivé depuis les victoires à Ajaccio et le match contre Caen, si je ne dis pas de bêtises. Vous confirmez en ce début d'année 2025 votre retour au premier plan. On sait qu'il y a eu quelques périodes un petit peu plus délicates. Ce match nul à Clermont, on s'en souvient, contre Annecy, la défaite en Coupe de France également à Troyes. Je pense que dès la reprise, on a bien travaillé et on a fait des bonnes choses à l'entraînement. Et donc, cette période, c'est quelque chose que nous méritons. Et donc, je pense que c'est le travail de l'équipe et surtout le travail du coach et le staff. Donc, c'est à nous de continuer, de travailler, de bien respecter les choses que le coach nous donne. Et je pense qu'avec cette dynamique, on va être encore plus décisif et encore avec beaucoup de victoires. Alors, depuis 2 matchs également, Cheikh Tidiane, vous avez un rôle un petit peu différent sur le fond de l'attaque parce que vous avez à vos côtés maintenant Idrissa Gueye, votre compatriote et votre coéquipier, votre ancien coéquipier de Génération Foot. Ça change un petit peu la donne et vous préférez peut-être ce rôle-là? Bah, nous, on est des joueurs, donc on s'adapte à n'importe quelle situation. Donc je pense que Gueye, c'est quelqu'un, c'est un joueur costaud et qui peut nous aider sur beaucoup de domaines. Donc le coach il nous a choisi, lui et moi, donc on essaie de s'adapter à se donner des bons consignes et de s'entraider sur le terrain pour être encore meilleur. Donc je pense que Idi, c'est vraiment un bon joueur. Ah, Idi, c'est le petit surnom d'Idrissa Gueye, c'est ça? C'est le surnom que vous lui avez donné dans le vestiaire? Oui, nous on l'appelle Idi, donc Ça lui va bien. ouais, ça lui va bien. Bon, la relation, elle a l'air déjà bonne avec Idi justement, Cheikh. Oui, ça se passe bien et j'espère que on va continuer comme ça et d'avoir encore plus de réussite et pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Oui, on a mis l'intensité qu'il fallait. Après, on savait que voilà, j'ai envie de dire que tout dépendait de nous, de notre volonté. Donc ce soir, on voulait aborder ce match avec beaucoup d'humilité. Et voilà, je pense que globalement, on mérite cette victoire. On a plutôt maîtrisé, même si je pense qu'en première,
marquer ce deuxième but qui nous ferait beaucoup de bien. Mais voilà, en seconde, on a maîtrisé, on a surtout puni au bon moment. Donc voilà, un match maîtrisé, on est très content, très heureux. Mais voilà, on sait qu'il faut, dans le football, il faut savourer assez rapidement et vite repartir au travail. Passeur décisif, Jesse Deminguet, sur le premier but ce soir. Oui, c'est sûr. Voilà, j'ai un rôle un peu plus offensif depuis quelques matchs. Donc voilà, c'est aussi à moi de me projeter, de faire des passes décisives parfois. Donc voilà, ce soir je suis content, mais sur la fin de match, j'essaie un peu d'être à l'équilibre parce que les jambes commencent à être lourdes. Sabali aussi qui fait le break ce soir, il n'avait plus marqué depuis octobre dernier et la victoire contre Amiens, si je ne dis pas de bêtises, ici au stade Saint-Symphorien, ça va lui faire un bien fou ça. Oui, c'est sûr. Voilà, on savait que c'était une période un peu plus délicate pour lui. J'ai pas envie de dire difficile parce que voilà, tous les jours il travaille et nous-mêmes on lui disait que ça allait arriver. Donc le coach a eu un petit mot pour lui en plus à la causerie. Et, on est tous contents pour lui que ça ait payé ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit le coach sans être indiscret à la causerie? Non, que voilà, fallait pas qu'il soit obnubilé par ça. Et voilà, je pense que le coach a eu les bons mots et voilà, dans le jeu il a été important et il est récompensé avec ce but. Alors grâce à cette 10e victoire de la saison, le FC Metz reprend ce soir provisoirement la tête du championnat de la Ligue 2, en attendant bien sûr les matchs de demain. Ça n'était plus arrivé je crois depuis septembre dernier, et à l'issue de la victoire contre Martigues ici à Saint-Symphorien, mine de rien, l'air de tout, vous êtes de nouveau solidement installé devant, on peut le dire. On se cache plus maintenant. Non, après on se cachait pas depuis le début je pense, mais voilà, on veut engranger le plus de points possible, essayer d'en perdre le moins. Ce soir, on avait vraiment à cœur de faire un gros match, donc c'est chose faite. Mais comme je vous ai dit, on a un match aussi qui arrive qui est très délicat. Bastia, c'est jamais facile. Hein. Oui, d'aller en terre corse, c'est jamais simple, mais voilà, on va bien se préparer, bien se reposer et bien se préparer pour ce gros match. Vous êtes passé par un peu tout cette saison, beaucoup de buts marqués et puis beaucoup de buts encaissés. Vous avez ensuite réglé la mire défensivement. Maintenant offensivement, on peut dire que vous avez trouvé votre rythme, vous avez trouvé vos repères. Oui, on a beaucoup travaillé quand on prenait un peu beaucoup de buts. Donc on partait du principe que si on en encaissait moins, on allait plus en marquer. On a eu une dizaine de buts. Voilà, on faisait beaucoup de nuls, mais après on a beaucoup travaillé aussi devant le but. Et, voilà, ça nous réussit aujourd'hui, on est efficace et on a plus d'occasions, on se projette plus. Voilà, il faut un certain équilibre aussi pour l'équipe. Vraiment ce soir on a réussi à tout faire. Est-ce que face à ce type d'adversaire qui joue bloc bas, la semaine dernière on peut dire que vous avez fait un match référence contre le PFC, une équipe de votre niveau, mais face à une équipe comme Grenoble, c'est aussi un match référence pour le FC Metz? Ouais, à partir du moment où on marque 3 buts et on n'encaisse pas, c'est toujours des très bons matchs, mais voilà, c'est pas le même genre d'adversaire. Donc ce soir, on a prouvé qu'on est capable de jouer contre n'importe quelle équipe. Voilà, il faut garder tout simplement ce qu'on fait de bien et continuer à travailler et pas se relâcher.